our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points Nos 12 points. 12 points. Go to. go to Malta. Estonia, Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte plus que jamais l'Eurovision. C'est la deuxième demi-finale qu'on va débriefer ensemble ce soir. Salut Quentin, salut Vincent. Salut. Comment allez-vous? Ça va super et toi? Ah la vache. Mais je crois que c'est parce qu'en fait on est très enthousiaste de se revoir. En tout cas, moi j'adore parler de l'Eurovision enfin en chanson. Je trouve que c'est aussi un moment qui me plaît beaucoup. Eh bien écoutez les amis, là je pense qu'il est temps de parler de la deuxième demi-finale. Oui, il est temps, il est temps. Allez, on y va, on perd pas de temps, c'est parti. Elle sera diffusée le 9 au soir, la deuxième demi-finale 9 mai au soir. On y sera. On sera à Malmö c'est le ce jour soir-là. où on arrive à Malmö, nous. Exactement. La deuxième demi-finale de l'Eurovision 2024. Et alors, on a aussi énormément de propositions différentes. Et on va parcourir ces propositions à travers des tops et des flops. Et alors, pour commencer la fête, je vois vos têtes et je vous sens un peu circonspect. Globalement, qu'est-ce qu'on pense de cette demi-finale, sans donner de titre? Globalement, c'est comme la première. Pour moi, c'est un gros mouet. Mais en vrai, tu crois, enfin, crois-le ou non, Quentin, parce que je sais dans la première demi-finale, on avait dit que genre elle était un peu molle, etc. finalement, c'est Et en me l'inverse. penchant sur la deuxième demi-finale, j'ai peiné à trouver les tops. Je suis vraiment, d'accord. comme dans la vie d'ailleurs. Mais finalement, ouais, non. Mais non, vraiment, c'est ouais. Écoute, je sais pas. Mais ça me surprend parce que vraiment, la dernière fois, vous étiez hyper enthousiaste à l'idée c'est de bizarre, faire la ouais. deuxième. Et Ouais. là, quelque chose a changé. Le printemps, peut-être. Il y a quelque chose. Non, puis en fait, je pense qu'il y a... Parce que on va le découvrir un petit peu après. Il y a deux, trois chansons qu'on aime beaucoup, chacun respectivement. Et à part ça, le ventre mou. Oh, je vous trouve assez sévère. Mais comme d'habitude, je pense que Nous nos ne amis serons pas d'accord. les mêmes avis. Mais c'est bien, justement. Un peu de confrontation. pour certaines chansons, on dit oui. Et pour d'autres, On dit On non. dit non. diverge. Oh. Alors, on va commencer par un top. Allez, pour se mettre un peu dans Allez. l'ambiance. Il est temps. Un bon gros top. Ah, tu veux de l'ambiance? Ok, vas-y. Oui, on va commencer par l'ambiance. Quentin, Oui. tu te sens enthousiaste. Vas-y. c'est parti. Une chanson qui met l'ambiance, mais qui va cliver, j'en suis sûr. Moi, je vous propose d'aller aux Pays-Bas avec le candidat Jost qui nous chante Europapa. Tu plaisantes. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Alors, Mais non, Quentin, non. je vois vos mines déconfites. Mais oui, c'est un top. C'est un top, Alors, Quentin. c'est tu un mets top. ça en top. Oui. Je ne Oui, comprends pas. il faut que je m'explique. Vous Mais avez je qu'à- t'en supplie, tapis rouge. J'ai fait une présentation PowerPoint de 48 slides. J'ai envie de crever. Je Non, me croirais alors. au mariage de ma tante. Alors, non, en vrai, pour être honnête, la première fois que je l'ai entendu, c'était un énorme non. Vraiment un rejet massif en me disant non, c'est mort, c'est kitsch, c'est ringard, c'est tout ce que je déteste à l'Eurovision. Et en fait, j'ai lu les paroles. Enfin, j'ai lu et j'ai compris le message des paroles. Mais vous allez voir que du coup, c'est un top personnel, mais moi qui suis l'Eurovision. En revanche, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner l'Eurovision. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, je pense que ça va cartonner. C'est ça qui on va voir, m'emmerde. Justement, Mais ouais. justement, on va voir. Je trouve qu'en fait, alors musicalement, c'est pas ma cam. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. C'est de la soupe Eurodance, mais en plus, j'ai trouvé. Ça, c'est alors, vraiment de l'Eurodance. Bon, tant pis, le mec, il est là avec trouvé ses... les thèmes. Non, j'ai trouvé les thèmes. C'est de la happy techno. Ça s'appelle comme ça. C'est de Alors, la happy techno. est-ce qu'il y a que moi, parce que je suis quand Les même. Venga Boys, par exemple, les Venga Boys, Ah, c'est de la happy techno. Tout à fait. Mais moi, je suis quand même un enfant Je suis né en 85, hein, rappelons-le. Je suis très jeune parce que j'ai des crèmes. Mais voilà. Le fait est que, en fait, le beat, quand il fait Euro, pam, 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 moi, ça me fait penser à Daddy DJ, please take Voilà. me to the party. Eiffel and let me 65, dance oui, around, c'est vrai. and until next Oui, c'est round. vrai. C'est exactement ça. Quand je dansais, j'avais 16 ans et j'étais en boom, quoi, si tu veux.
Donc, musicalement, moi, ça m'emballe pas. En revanche, le propos. Parce que cette chanson, oui, a un propos. Contrairement, et on va faire, je pense que beaucoup de gens, nos auditeurs feront des comparaisons avec Karija Cha 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 en mode c'est loufoque, c'est Pas what the sûr, fuck. tu vois, pas sûr. Moins que. Ouais, je sais pas. En tout cas, au bout d'un moment, j'ai vu un lien entre les deux. Simplement, les paroles, pour le coup, cette chanson a un vrai propos très politique. Bah, vas-y, Et dis-nous, ça dis-nous, Je te m'intéresse. crois. À la veille des élections européennes. Exactement. Mais donc, voilà, j'aime beaucoup. En gros, ce qu'il nous dit, donc, c'est une histoire personnelle qu'il nous raconte sous des couverts de paillettes et de trucs un peu what the fuck Eurodance. Il a perdu son père à l'âge de 12 ans. Et son père l'a élevé, donc le chanteur, hein, Jost, je ne sais pas comment le prononcer. Joost Klein. Joost, voilà, probablement. Il a perdu son père à l'âge de 12 ans. Et en fait, il nous raconte que son père l'a éduqué dans l'imaginaire de Maastricht 92, de l'imaginaire de l'Europe. C'est ton jardin, tu peux aller, tu peux voyager où tu veux, tu peux, voilà, c'est ça l'Europe. C'est le mélange des cultures, c'est le mélange des langues, c'est une sorte de pop culture transfrontalier. Et donc ce qu'il raconte dans la chanson, c'est qu'en fait il recherche son père, décédé quand il avait 12 ans, en se remémorant tout un tas de souvenirs qu'il avait dans différents pays. Et c'est pour ça que quand on regarde les paroles, il y a des petits mots en français, il parle de Stromae, de Papa Outé, en fait, il balance plein de micro-références, mais qui vont très très vite et que personne n'entend quand on ne lit pas les paroles, ce qui me faisait me dire que quand on lit les paroles, moi ça me plaît, mais quand on va le voir en 3 minutes, c'est en ça. one shot à l'Eurovision, je suis pas sûr que les gens Mais alors, comprennent. non, sinon, Sauf à faire une mise en scène Oui, si la mise en scène, incroyable. voilà, est intelligente, oui. Mais grâce à 12 points, honnêtement, tu me fais gagner des points sur cette chanson. Et j'espère que les auditeurs qui étaient un peu comme moi réfractaires à cette chanson, en t'écoutant, C'est ça. peuvent changer de braquet parce que je suis un Européen convaincu. Moi Voilà. aussi, pourquoi je fais ce podcast et pourquoi j'aime parler de l'Eurovision, parce que je défends l'idée que la pluralité de notre continent, du territoire et tout machin est une richesse Oui. inouïe et qu'en fait, il faut considérer cela. Enfin, excusez-moi, revoyons de nouveau les poupées russes. Bien sûr. Comment Ouais. ça s'appelle L'auberge espagnole. L'auberge C'est espagnole. ça. Et ouais, voilà. L'union fait la force. Exactement. Et unis dans la diversité aussi, le côté, il chante en néerlandais. On est de la 90% génération chanson. Erasmus, C'est ça. on adore ça. Et bah du coup, Jost, Sans justement, la c'est le Tchétchénie, hein, s'il candidat. vous plaît, quand même. Oui, parce, sans que la Tchétchénie. parce que là, la Tchétchénie fait une syncope avec le BPM Oui. de cette musique. Hein, on est d'accord. Mais ça élimine d'ailleurs l'hymne russe qui ne rentre pas dans les BPM du créneau. Ah, désolé. C'est magique. Fun fact, ils ont oublié de se penser à ça. Mais en tout cas, justement, je trouve que c'est de l'Erasmus. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent de l'auberge espagnole. Par contre, effectivement, version Eurovision, donc version camp, très, très incarnée. À 2 doigts du ringard, je suis d'accord Oui, avec parce vous. qu'il a une drôle de gueule, hein, ce Oui, garçon. il quand a un même, hein. look et tout. Et donc, je suis très impatient de voir la mise en scène. Il faut que le message passe, il faut qu'on comprenne ce qu'il nous raconte Oui, parce que avec moi, une mise en scène. effectivement, parce qu'on ne comprend rien. Non. Et tu vois, autant Karija l'année dernière, qui est la référence camp de l'année dernière, pouvait passer. Moi, je détestais, mais les gens, Bah, on les gens comprenait aimaient. pas non plus le Mais en fait, message. il n'y avait hein, pas de propos. Non, il n'y avait pas de propos. Là, il y a un propos. Là, il y a un propos, mais justement, en fait, tu sais pas si en fait le propos est sincère. Je pense que oui. Parce Ou que si la- c'est humoristique. ou si c'est humoristique, et du coup, c'est hyper dérangeant. Je vois ce que tu veux dire. Moi, Mais je comprends le délire humoristique. Après, c'est clairement pas ma cam en termes de musique, mais je comprends. Ouais, mais tu peux pas défendre l'Europe avec. Enfin, tu Mais vois, tu peux pourquoi pas. pas Et pourquoi j'allais pas te dire, justement, plutôt que de Oui. faire truc une chiant. balade Ouais, en ouais. mode c'est la Europe, we paix, are the world. voilà. Ouais, tout à fait. En fait, c'est une autre proposition en mode festive, en mode regardez, moi, petit enfant des Pays-Bas, je connais Papa Outé de Stromae, je connais ceci, je suis allé en France, je suis allé ceci. Et puis, ça marche. c'est les Pays-Bas, ils sauront faire ça bien, je pense aussi. Je pense aussi, ils sont plutôt bons dans les mises en scène en général. Ils sont plutôt inventifs, mais Rappelons-nous la femme morte de O'Jean. Mother Moi, c'est marrant. et la robe à panis. Moi, cette chanson, je l'avais mise en flop, tu vois. mais oui, à t'écouter, carrément. mais Mais à je comprends, t'écouter ça la- va cliver, ça va cliver. Mais à t'écouter la défendre, honnêtement, je vais revoir mes positions parce que, vraiment, je suis très intrigué par ça et je suis persuadé
que sur place, dans les chaumières, Oui. les gens vont s'enjailler comme ils se sont enjaillés sur Cha Cha Cha. Il y a moins de présence médiatique quand même de Europapa versus Cha 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 à la même époque, à la même date, Oui. savoir un mois avant l'Eurovision. Mais je pense qu'il y a des choses à faire effectivement avec cette chanson, que ça plaise ou pas. Et ça. puis ils vont comprendre Europa Park à tous les coups. Et puis du coup, tu vois, je me dis, c'est un peu ce que tu dis toi aussi, Thomas, c'est que je pense que le public va accrocher. Peu importe le message, la chanson Ouais. est entraînante, ça va être un peu kitsch, un peu surfait, un peu trop fait. Le public va adorer. Le jury, je sais pas. On verra. Vincent, est-ce que tu as un top à nous proposer? Et oui, Ah. j'ai un top parce que c'est mon gagnant de cette année. Bah oui. Je pense qu'on a trois. Je pense que moi, si je regarde ma feuille, aujourd'hui, Ben, j'en ai il est qu'un. aussi en vert. Hein. Bah- Je me dis pas que c'est celui-là aussi. Bah bien sûr que Bah, c'est si. moi, Bah, c'est mon c'est gagnant. sûr. C'est le moment où vous épousez alors. Mais encore, Mais on fait un trouble du coup. encore. Sauf si Thomas n'est pas d'accord. Ouais, bien sûr que s'il est d'accord. Donc c'est la Suisse Oui. avec Nemo qui nous chante The Code. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, like Gemini's. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code. Somewhere between the old un grand and oui. one. C'est un grand oui, Ah, mais je Vincent. suis C'est un content. grand Ah oui. oui, C'était- c'est fou qu'on soit d'accord tous les C'est les trois quatre quand même. size, quoi. Mais attends, c'est Charmed. Le pouvoir des trois. Non. Oui, pourquoi en fait, c'est très simple. Tout est C'est-à-dire dit. qu'en fait, de base, j'avais vu le clip. J'avais vu le clip qui est ultra léché. Incroyable, Enfin, incroyable. l'univers est dingue. Dans le train, C'est etc. hyper bien produit. Voilà. On découvre cette voix mi-slam, mi-opératique, mi-variette. Et là, tu te dis genre, attends, ok, d'accord, super, ça a l'air bien. Le gars est complètement queer. Tu écoutes les paroles, tu te dis genre, bah ok, l'acceptation, etc. Machin, I broke the code pour Le genre, pour notamment. être qui je suis. Enfin voilà, comme ça et tout machin, pour trouver l'acceptation de moi-même. Il est jeune, il est suisse, il parle allemand, il vit à Berlin, sachez-le. Donc du coup, il parle exclusivement allemand et anglais. Il chante en anglais et en allemand. Et surtout, en fait, après, on l'a découvert en live. Et c'est le CD. C'est un CD. Parce que moi, j'avais très peur de ça. Parce qu'on Ouais. on sait très bien qu'à chaque fois, il y a toujours ce truc de genre, on écoute la version studio et ensuite on écoute la version live. Et j'avais très peur de ça parce que je m'étais dit genre, j'aime, ça me plaît beaucoup, c'est mon gagnant, c'est sûr. Voyons en live. Il a sorti il y a quelques semaines, même un mois d'ailleurs, une version live où il n'y avait pas trop de mise en scène, etc., machin et tout, parce que voilà, ça a le temps de peaufiner et de mûrir. Mais en tout cas, la voix est intacte et la voix est parfaite. Go Nemo, go, go, go. Elle est parfaite et surtout dans les envolées lyriques qui, à mon avis, sont peut-être les plus compliquées à sortir À au 2 milieu de minutes la 20. chanson. Pas tant, parce que Non, je sais honnêtement, pas. à placer, c'est assez simple. Oui, C'est enfin, assez quand simple. on a la voix pour, hein, encore Ouais, une fois. ouais. Et quand on sait chanter. Enfin, c'est... Oui, non, mais Mais- c'est parce que moi, je trouve que c'est un truc. Mais ce que j'adore dans cette chanson, et je vous rejoins sur tous ces points, c'est marrant parce que, tu vois, quand le candidat a été révélé, moi, j'ai toujours du mal avec l'over too much. Et je Ah bah là, il a un look pas possible. hein, voilà. D'accord. Et en fait, Et j'étais je là. pense qu'il va en faire des caisses. Et en fait, au début, j'étais là, non, je suis désolé, mais moi, ça ne m'embarque pas. Enfin, ça va trop loin dans le non-genrisme, machin, bidule, machin. Et je comprends que et c'est génial et il faut défendre ça, mais moi, je n'arrive pas Ça te touche pas. être touché par ça. Bien sûr. Du coup, j'étais un peu sceptique. Et quand la chanson est sortie, et quand vraiment j'ai découvert le clip, et que j'ai vu en fait l'univers, l'énergie, la réalisation, enfin quand j'ai vu le talent qui avait été mis derrière cette chanson, je suis tombé tout de suite, instantanément en fait sous le charme. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est de pouvoir. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de préjugés, c'est-à-dire que très vite, tu vois, je vais pouvoir 2 minutes pour convaincre. Typiquement, je suis là-dessus, mais en fait, je suis quelqu'un qui très vite va avoir des avis tranchés. Oui.
Et Alors, j'adore, oui, Thomas, et mais j'adore en me revanche- tromper. En revanche, je te connais et c'est vrai qu'il y a ce truc où tu vas avoir un avis très tranché et un mot peut te faire basculer complètement de l'autre côté. Ça se transforme en oui, mais. Oui, c'est Ah, exactement. non. Et là, tu lui dis un truc et toi, il fait oui, d'accord, ok. Mais, Thomas est schizophrène. mais c'est ce qui m'est arrivé avec Nemo. C'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai vu avec son tutu, son Ouais. machin, ses gencives, parce qu'il a un sourire. Il a beaucoup de gencives. Voilà, moi je suis. Il a beaucoup de gencives. Non, mais- C'est un fait, il a beaucoup de gencives, Non, cet mais homme. d'accord, mais. Enfin, cet homme, ce Yel. Écoutez, les, Oui, mais moi j'aime pas les gens les qui sourient avec les dentistes voteront gencives. pour lui. Amir, si tu nous entends. Il était dentiste, Amir. On Une peut balle dire ça perdue. ou il faut couper? Bah non, Amir était dentiste, non, mais j'y peux rien. l'histoire des gencives. Bah quoi Non, ouais, ça bah, bien va. sûr que non. Il est allemand, il comprend pas le français. Tout va Il bien. est suisse allemand. Je veux pas être méchant, hein, les amis. Bah, il y a c'est beaucoup de gencives, il y a beaucoup de gencives. On Et y en peut fait, rien. mais aujourd'hui. Il a pas de gingivite. Parce qu'il doit... Non, mais attends, parce que... Le programme Aime tes dents Non, parce de que- l'assurance non, parce que- maladie est important. Ça fait que 20 minutes, on a fait que 2 chansons, j'en peux plus. A few hours later. C'est pourquoi Fridan peut se prévaloir de la co-signature de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Et l'UFSB, encore des acronymes. Non, mais en fait, si tu veux, le mec, dans ce qu'il a fait de la chanson, m'a fait limite tomber amoureux de Ah, lui. mais je- C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je le suis, je suis fan, je le trouve physiquement hyper... En fait, le fait qu'il il l'incarne, incarne. Exactement. ça m'embarque, je le trouve beau, je le trouve rayonnant. je le trouve- Corporellement parlant, il dégage quelque chose. Et tout ce que, en fait, au début, je ne comprenais pas, en fait, je me suis éduqué à travers sa chanson à ce qu'il défendait. Et cette éducation m'a permis de rentrer complètement dans ce qu'il défend. Et alors oui, je rajoute 2 minutes 20, c'est envolé. Oui. Enfin, et sa chanson, ses qualités, la pluralité musicale qu'il y a dans ces 3 minutes. Enfin, c'est Justement, c'est je dingue. rebondis là-dessus, Thomas. Et alors, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que le présupposé que tu avais et que je partage avec toi, c'est que très souvent, quand des artistes ou autres se revendiquent d'un mouvement non-binaire ou autre, c'est une case à cocher. C'est un élément comme ça de un peu marketing. Sauf que là, on sent que c'est incarné, c'est-à-dire que c'est un propos, c'est pas juste un propos pour faire plaisir, ça veut dire quelque chose de très concret pour lui. Et je rebondis juste sur ce que j'adore dans la chanson, au-delà de l'envolée lyrique, c'est les cassures de rythme. En fait, on a l'impression d'entendre 8 chansons en une. C'est très cinématographique. Je suis complètement d'accord avec toi. Et j'adore ça. Et la dernière minute, c'est James Bondien. Enfin, vraiment, il y a un truc. Oui, je suis d'accord. Il y a un truc, c'est. Il y a des cuivres. Enfin, et j'adore ce moment. J'aime toute la chanson et particulièrement la dernière minute. Non, mais c'est 12 points, c'est 10 € de vote au télévote le soir, ça c'est certain. Mais tu vois, Bilal Hassani, on pourrait se dire, a fait la même chose. Tu vois, il a incarné son message et ça, on peut pas le renier. Il incarnait vraiment son message. Je suis complètement d'accord. En revanche, là, Nemo a une voix incroyable. C'est un chanteur. Enfin, c'est-à-dire que Pour moi, c'est pas... tu Pardon, excuse-moi. l'écoutes, tu n'as pas besoin de voir l'image. C'est-à-dire que tu peux être séduit par la chanson, elle passe demain à la Je suis radio, d'accord. tu es dans ta voiture, et je le souhaite. Et je souhaite que cette chanson, parce qu'elle va gagner l'Eurovision, il faut qu'on se le dise. Oui, elle va gagner. On l'espère tous les trois, en tout je cas. souhaite que cette chanson puisse avoir autant de succès que Tattoo l'année dernière, parce que vraiment, la Limite production plus, de cette chanson est Incroyable. incroyable. Non, alors moi je vous rejoins là-dessus. En revanche, il y a un truc qui peut cliver et je pense qu'il y a un risque là-dessus, c'est-à-dire que la chanson est inclassable. Et donc du coup, elle est Oh, inclassable. c'est de la Alors, pop, c'est de la alors- pop, Non, c'est non, de la pop. Elle est est-ce- inclassable, est-ce- mais est-ce justement, que- elle va sortir du lot. Oui, certain. Mais est-ce que c'est du Elle slam passera pas sur énergie, ouais. Est-ce que c'est du slam? Est-ce que c'est de l'opéra? Est-ce que c'est machin et tout Non, c'est pas de l'opéra, Non mais tu vois, il y a beaucoup de genres et donc du coup, je trouve que c'est très bien pour un concours de chansons parce que elle permet un panel assez énorme de propositions et de choses. Je trouve ça vraiment très intelligent comme proposition pour un concours de chansons. Après, vote du jury, j'en suis persuadé. Ouais. Vote du public, je ne sais pas. Ah, moi, en tout cas, c'est un top, c'est un triplé gagnant. Bravo Nemo, bravo la Suisse. Et j'espère que l'année prochaine, on se retrouvera donc Où ça? bah, à Genève. Ah, Attends, non, tu sais ce qui serait génial, c'est qu'on se retrouve à Lugano. comme les Jeux Olympiques. Mais non, comme la première Eurovision en 1956. Parce que Lisa va revenir. Mais elle est morte, non? Pardon. Alors, bah écoutez, ça sert à rien que À moi toi, je vous donne. Thomas. Bah ouais, mais moi justement, ça sert à rien que je vous donne un top. Donne-nous un top quand même, Bah tant oui. qu'à faire. Ok, alors je vous donne un top quand même. Et c'est un top sincère parce que je le défends depuis le départ. On l'a eu en interview dans le podcast.
la Belgique. Qu'est-ce que vous nous offrez cette année comme surprise? Musty avec Before the Party is Over. I got a soul on fire. I'm gonna make moves tonight. I got a soul on fire. I'm gonna raise roofs tonight. I got a soul on fire. I'm gonna make moves tonight. I got a soul on fire. Before the party is over. 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 Before the party is Et alors, je reste sur cette idée de... Pour moi, une chanson m'embarque quand la production est grandiloquente derrière, qu'on a des orchestres, qu'on a une histoire qui est racontée par la musique au-delà de la chanson. Quand c'est cinématographique, et là, mais excusez-moi, mais on est embarqué du début jusqu'à la fin. Enfin, cette chanson raconte quelque chose. Depuis le début, l'interprétation studio est incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène. La scénographie, il nous a dit qu'il voulait pas faire quelque chose de putassier, mais en même temps, c'est une chanson qui s'incarnait dans la construction parce que elle était crescendo comme un boléro. Enfin, allez réécouter l'interview qu'on a faite Vincent et moi parce que franchement, écouter Musty parler de sa chanson, c'est passionnant. Oui, tout à fait. Et puis, ces chœurs dans la dernière minute, mais s'il vous plaît, là, je retire tout ce que j'ai dit sur les voix préenregistrées au concours. Là, c'est des chœurs préenregistrés extrêmement bien utilisés. C'est ça, surtout. Extrêmement bien utilisés, qui ne camouflent pas la voix de Musty. Juste, ça donne une épaisseur à la chanson. Et il y a une envolée vraiment sur la dernière minute. Moi, là aussi, c'est un peu James Bondien. C'est un peu le thème cette année. Complètement. Je trouve qu'il y a un truc un peu Il y a un truc très Adèle. Ouais, exactement. c'est ça. Je te rejoins, Thomas. C'est un top pour moi Oui. également. Ah, mais ça me fait plaisir. mais allez, le pouvoir des trois. Le tiers, c'est gagnant. C'est moi la plus vieille. Putain, je suis prou. Mais c'est marrant, tu vois, je suis content de voir que tu l'as mis en top parce qu'au départ, quand on avait révélé Bien cette sûr. chanson, tu n'étais pas hyper Non, convaincu. pas- Qu'est-ce qui alors- t'a fait changer d'avis? Parce que je suis complètement d'accord avec le fait que ça met 2 minutes à Oui. arriver. Ah oui, ça c'est met vrai. 2 minutes à commencer, encore une fois. Je trouve que le premier couplet est super, vraiment, parce que du coup, ça pose une ambiance. Et le truc un peu éthéré, onirique de... Comme ça, avec cette voix un peu dans les hauteurs. Tu pourrais la un peu- chanter, j'ai l'impression, cette chanson. Bien. Je la chante tous les matins dans la douche. Parce que pour le coup, c'est une chanson qui reste en tête. Ouais, exactement. Il y a un gimmick, Il y a un gimmick, truc. même Oui. si t'as pas de gimmick complètement assumé avec un wouhou ou un oh-oh, La mélodie, on a en tête. Vraiment, la mélodie, en fait, tu fais na 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 na. C'est vrai. Tu fais ça tout le temps. And tu move. Belle Donc, harmonie. alors, c'était à l'unisson. Mais c'est pas grave. Moi et mon oreille. Vraiment, Quentin est formidable. Moi, j'en suis resté là. Et ben, c'est très bien. Mais je suis Voilà. d'accord, il y a un plateau dans la chanson. Donc, au voilà. milieu, Il y a- au milieu, il se passe pas grand-chose Moi, je pendant trouve que le 1 minute 30. deuxième couplet aurait pu être un petit peu plus, peut-être enlevé, peut-être un peu plus. D'ailleurs, je ne sais pas. Je dis ça comme ça et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Cela dit, moi, je trouve que ça marche vraiment. Honnêtement, je m'attends à une mise en scène ultra chiadée. On le voit avec le clip. Mais vraiment, le clip est vraiment, je m'attends magnifique. à une mise en scène ultra chiadée. J'aime beaucoup ce truc dans le clip avec tous les micros là qui Ouais, sont ouais, ouais. Ça, hyper c'est impactant, en dictateurs. plus. Enfin, c'est hyper impactant. Je trouve ça génial, vraiment. Malheureusement, si on peut en parler. Voilà, j'ai vu des images des pré-parties et je pense qu'à Londres, il y a eu un petit souci certainement de ears. Donc les ears, c'est les choses qu'on met dans les oreilles pour pouvoir s'entendre et entendre la musique. On met moins de musique, moins de voix, etc. Machin. Je pense qu'il y avait eu un petit souci par rapport à ça parce que c'était assez faux, assez bleu, comme on dit dans le jargon. Voilà. Après, on sait que ce type, il sait chanter, qu'il n'y a pas de souci, et que je pense que de toute manière, c'est un bosseur, vu qu'on l'a eu en interview et qu'on en a Exactement. beaucoup parlé. Moi, je me fais aucun souci pour Musty. Je pense que il passera les demi et hop. Et Ah puis, ouais. et puis on sait que toutes les pré-parties à Amsterdam, Londres, etc., on sait que parfois c'est fait un peu, d'un point de vue technique, un peu à l'arrache. C'est-à-dire que Parti la vraiment, jambe, oui, complètement. t'as 10 minutes pour répéter et puis tu chantes juste après. Donc on peut supposer, et puis il était
était peut-être malade, il était peut-être pas en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Je ne doute pas qu'il d'ici un mois et demi, il Moi, je bossera à pense fond. aussi, surtout que tu vois, les pré-parties pour les artistes qui ont confiance en eux et qui se foutent pas la pression, c'est aussi un moment pour t'amuser, pour profiter et tout, etc. Je pense que quand on voit l'énergie qu'il donne sur scène, enfin, il se donne pour le public et tout machin. Enfin, tu Complètement. sens que le mec, Il vit sa chanson. il vit la chanson. Je pense qu'il était juste, tu vois, il a été dans un moment qui a dépassé la prestation. C'est possible. Et moi, je pense qu'à l'Eurovision, par le côté hyper répétitif, tout va bien se passer. c'est mais sûr. vraiment, C'est pour ça qu'on n'a pas d'inquiétude. moi, en tout cas, je suis confiant d'une seule chose, c'est que l'année prochaine, en 2026, on est chez nos voisins. Et ça, c'est plutôt, ça, c'est pour plutôt toi agréable. Ah, toi, chez ça nos serait- voisins, bien sûr, oui, pardon. Soit en Belgique, Alors, soit en Suisse. on n'ira pas au Luxembourg. Un petit spoil, moi je vous le dis tout de suite. C'est Mais bon, non. on y viendra plus tard. Bah non, on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà Ah oui, fait. c'est vrai. Oui, pardon, c'est vrai, pardon. On l'a déjà fait. Alors, on a fait un tour de top et il est temps de faire un tour de flop. Ah, s'il vous plaît. J'en ai Vince. 12. J'en ai Vincent, 4 minutes. C'est vrai, c'est moi. Oui, Vous me allez, je te laissez l'offre. l'honneur du premier Allez. flop. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle d'un Attention, flop. est-ce qu'on va le partager? J'aimerais vraiment qu'on parle d'un flop qui me tient à cœur. C'est vraiment un flop qui me tient à cœur. Parce que je préférerais, je pense, me crever les tympans avec des knacks Je crois que d'écouter cette dance de merde. Voilà, de cette femme qui ne chante jamais sur ce morceau. J'ai nommé Kaline avec We Will Rave pour l'Autriche. Alors Vincent, on va se séparer maintenant. Oh putain. When the darkness hits and we can't be saved, we run me dum dum dum, we will rave. When our hearts are burning, we feel no pain. We run me dum dum dum, we will rave. We run me dum dum dum, we will rave. Alors avant toute chose, avant que vous parliez, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout le monde n'est pas Dani Minogue. Hein, donc on va se calmer. En Donc 2004, Non mais en plus. voilà. Donc voilà. Et puis si elle pouvait avoir un maillot un peu plus échancré, à la rigueur, pourquoi pas, tu vois, parce que là vraiment on est. Donc non, vraiment moi c'est tout ce que je hais. La meuf ne chante jamais, mais elle ne chante jamais sur ce morceau. C'est-à-dire que jamais. En plus elle danse pas. Parce qu'en plus, on pourrait dire genre 1, 2, 3, je vais danser, mais elle ne danse pas. Parce que j'ai vu les pré-parties, elle ne danse pas. Donc en fait, c'est ces danseurs qui Elle ne dansent. pouvait pas danser parce qu'elle a perdu son soutien-gorge pendant la prestation. Elle l'a maintenu. Pauvre chérie. Voilà, surtout. Mais j'étais persuadée, alors je m'attendais pas à ce que Quentin aime, mais j'étais persuadée que Thomas allait me faire chier Alors. pendant 4 jours. Elle fait ramdi dam dam et me regarder avec son air ramdi dam dam. Alors non, parce que moi, c'est Rintim Tagerigidik plutôt. Ah oui. Mais en revanche, sur cette chanson, écoute, moi, c'est de l'Eurodance et du coup, de facto, je déteste l'Eurodance. Sauf qu'il se passe un truc avec non, cette mais chanson. vous Je suis d'accord avec toi, pas, Thomas. c'est pas du tout un top et c'est pas un good, c'est C'est plutôt un dans milieu. le bas de classement. Non, pour moi, c'est dans C'est un ventre mou. Ah, mais c'est pas un top, Non, Quentin. mais c'est alors J'ai attention. eu tellement peur. Alors attention. Moi, je pense que c'est un. Donc, je disais, c'est un bas de classement pour moi, mais il y a quelque chose dans la mélodie Ah bon? Mais je suis d'accord. qui fonctionne. Mais non, il y a vous pouvez quelque pas chose dans la dire mélodie ça. qui fonctionne. Et Vincent, je suis désolé de te dire, mais le jour J, je pense que je vais me Mais je te trémousser comme une connais, mais pintade. bien sûr que je sais que tu vas faire ça. Et d'ailleurs, je te le demande, les yeux dans les yeux de le faire, évidemment, parce qu'en fait, tu ne me décevras pas là-dessus, d'ailleurs. En revanche, je me tourne sur ma droite. Mais je rebondis sur ce que dit Thomas. Ben, rebondis, Je oui. l'ai mis dans la catégorie, pour moi, c'est milieu bas, mais il y a un truc où je l'ai mis dans une catégorie nouvelle, Nouvelle? une nouvelle catégorie, plaisir coupable. Ah non. Et en fait, avec cette Queen chanson, of the Kings est un plaisir coupable, cette, mais non, pas ça. avec cette Non, chanson, non, je suis c'est désolé. pas du tout ce que j'écoute et ce que j'aime d'habitude, mais je suis d'accord avec toi, Thomas. Il y a un truc. Alors attention, j'ai écouté la version studio. Ça se trouve, c'est une casserole en live. Bah, en fait, on s'en fout vu qu'elle chante pas. Non, mais en tout cas, je sais pas ce que ça rend. Mais je t'assure que en l'écoutant, je me suis enjaillé. Et je m'enjaille rarement. Donc Mais je te c'est- vois tellement pas danser les bras en l'air, mon pauvre Comme ça. ami. Si, oh là, mi bébé. c'est- Voilà. Yamame, Peut-être- yamame. Peut-être que ça sera l'équivalent du candidat roumain Olami BBB que je dénigrais. Chers auditeurs et Et auditrices, sur je suis place- atterré. Donc c'est le divorce entre Vincent et moi. Écoutez, il fallait bien que ça arrive un jour. Quentin, est-ce que tu as un flop à nous partager? Absolument. Ah. Alors, j'en ai à l'appel, mais on va cibler. Écoutez, on va partir
J'hésite parce que j'en ai tellement. Oh, je te fous de ma gueule. Alors, on va partir à Malte avec la chanteuse. Épouse-moi, Quentin. C'est un flop aussi. Ben voilà, avec Sarah Bonicci qui nous chante Loop. Got me on loop. Ah là 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 là. Ça, c'est- Alors, Thomas, Vincent, c'est littéralement tout ce que je déteste à l'Eurovision. C'est vulgaire. Mais, Ah bon mais vulgaire, mais pas en dentelle, en mode vraiment ça clignote. C'est tout ce que je déteste. Cette meuf ne chante pas, enfin ne sait pas chanter en vrai. En vrai, c'est une catastrophe. C'est tout ce que je déteste. C'est de la soupe. C'est goulag, voilà. Ah oui, Moi, je vous le dis. goulag. Alors, moi, C'est goulag. moi, c'est pas un flop, mais tu vois, tu dis soupe, et je l'ai dit dans la première demi-finale, qu'il y a beaucoup de pop soupe. C'est-à-dire que c'est entendu 1000 fois, moi je suis lassé. C'est pas un flop, mais ça passe inaperçu. Bah, en vrai, moi, j'ai mis... On n'en peut plus de ces cochonnes qui se trémoussent. Voilà, hein, bah, après je suis cash. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais alors elle a vraiment les dents du bonheur. C'est un peu la Béatrice Dalle maltaise, non? Je sais pas. c'est vrai. Les clopes en moins. Décidément, les dents, les gencives. Ah oui, bah écoutez, on C'est est la sur un thème thématique. dentaire cette année. Non, vraiment. Après, moi non plus, c'est pas un flop parce que en fait, c'est de la catégorie qui existe depuis des années chez moi, qui s'appelle la catégorie je m'en fous. Moi, ça m'hérisse les poils. Vraiment, je n'ai pas envie de voir ça à J'ai l'Eurovision. très envie de connaître tes flops, Thomas. Moi, je pense pas que ce soit vraiment, tu vois, un truc qui pose problème à l'Eurovision comme Non, certaines pas prestations, du tout. par exemple Windows 95. Là, Ouais. Ah. mais voilà, ça nourrit le truc. Est-ce que ça passe en finale? Oui, Quentin. Ah bon? Ah, Oui. je suis pas sûr. Mais parce qu'il y a un breakdance et que du coup, ça va Mais il y en a 14 des breakdance en proposition cette année. Oui, c'est vrai. Mais il y Donc a un- alors, c'est à la meilleure breakdanceuse. Hein, Mais parce tu vas que- voir, ça passe en finale. Ah, je suis pas Ah, sûr. je suis certain. Bon, écoute, donne-moi un flop. Alors, moi, mon flop, on l'a évoqué, c'était Néderlande Europapa, mais le deuxième flop que j'ai, parce que j'en ai que 2 dans cette Ah, demi-finale. tu t'avais foutu Europapa en flop. Vraiment j'ai- flop, Ah en ouais, mode vraiment. Roger, quoi. Regardez ma feuille, oui. Ouais, c'est rouge, Ouais, c'est ouais, rouge. c'est je vois. rouge. Et alors, moi, cette année, je trouve que l'Estonie, avec 50 minutes and polo, C'est un flop trio. c'est Ah oui. non, c'est non. On écoute un petit extrait. Attends. Est-ce que je peux annoncer le nom quand même? Non, mais c'est Donc imprononçable. c'est 5 minustes et pulpe. Et le nom de la chanson, Nindenst, imprononçable, Narco Tumigdest, Eitemi Kulmigdagi. J'ai fait Estonie LV4. Ça, c'est- C'est un nom catégorique. C'est un nom. Catégorique, on dirait les Croates de l'année dernière. Empire. Oui. Complètement. Une boîte à rythme insupportable. Les papyrocs. Ouais, les papyrocs, voilà. Et en fait, je suis là, mais les gars, putain. Merde. Non, en vrai, je veux dire, il y a tellement rien à dire sur cette chanson. Ouais. Parce qu'en fait, ça m'a tellement gonflé que je me suis même pas penché sur les paroles. Je ne sais pas ce que ça raconte. Je ne sais pas je, non plus. je ne me suis pas penché non plus. En fait, c'est-à-dire que tu vois, quand elle passe, je la zappe. Oui, je crois bien bien sûr. ne pas l'avoir écoutée En ou entier. au moins une seule fois pour le podcast. Et c'est déjà énorme de Oui. dire quand elle passe, je la zappe. Et puis, Point barre. il n'y a pas de mélodie, il n'y a rien. Enfin, vraiment, tu as l'impression qu'ils en ont rien à foutre d'être là. Ouais, ils, ont, c'est ça. ils ont pondu un truc en mode Ils ont vu de la putain, demain à lumière. midi, faut qu'on envoie un truc. Ah, vas-y, on va pondre un truc. Non, c'est insupportable. Ça passe pas en finale. Je pense pas. J'espère pas. Alors, on a fait un tour de flop, il est temps de refaire un tour de top. Et je vois Quentin se trémousser sur sa chaise. Est-ce que tu peux nous partager un de tes tops? Absolument. Alors, indépendamment de tout contexte, j'aime beaucoup la chanson israélienne d'Eden Golan avec le titre Hurricane. Ecstasy, everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. I
hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why? The time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it all and leave the world behind. Alors, ça ne réinvente pas l'eau tiède, ni l'eau froide, ni l'eau chaude, mais c'est une belle balade, pop. Je trouve qu'elle est bien faite, elle est bien construite. Je ne sais pas si Eden Golan chante très bien en live, mais en tout cas la version studio, moi, m'a conquis. Vraiment, je trouve qu'elle est... J'ai passé un moment un peu suspendu. J'aime beaucoup cette balade pop, parce qu'il y a un mélange de balade et de pop. Je trouve que ça marche très bien. Je trouve que ça fonctionne très bien. Elle est très bien produite. La chanson est très bien produite. Ça fonctionne bien, effectivement, je te rejoins là-dessus. Après, pour moi, c'est insipide. C'est-à-dire que la mélodie fonctionne sur ses sonorités mineures. Et effectivement, dès que tu enclenches une sonorité mineure, ça te capte parce que ça vient tirer sur l'émotion. C'est vrai. Mais derrière ça, c'est entendu 1000 fois. Mais Thomas, je suis totalement d'accord avec toi, mais dans cette demi-finale, parce qu'il faut bien faire en comparaison des concurrents de la demi-finale, et ben moi je m'en suis souvenu. Tu vois, quand j'ai écouté toute la playlist de toute la demi-finale, je me suis dit, bah ouais, cette balade-là, je m'en souviens. Et je pense, indépendamment encore une fois de tout contexte, je pense qu'elle peut marcher et qu'elle, musicalement, mérite de marcher et mérite de passer en finale. Vincent, toi? Alors, je suis complètement d'accord avec Quentin. As usual. Non, à bien des égards quand même. Sur l'Eurovision. À bien des égards quand même. C'est-à-dire que, au-delà de tout contexte politique, c'est une belle power ballade qui est très bien chantée puisque elle n'a pas pu faire partie, Eden Golan n'a pas pu faire partie des pré-parties. Donc elle a juste enregistré un truc sur Insta, machin, où elle chante a cappella cette chanson, où elle me fait elle-même la voix de sifflet de Maria Carey. Voilà, sur... Bon, je peux pas la faire. Voilà, donc cette nana chante bien. Je l'ai vue dans une émission type Télécrochet qu'elle a fait en Israël aussi. Elle chante bien, il n'y a pas de souci. En revanche... Parce qu'en revanche, la chanson est très bien produite. Tu as parfaitement raison, Quentin. La chanson est très bien produite avec tous les boum-boum, le break, le machin, le truc. Tout est très bien fait. C'est tellement calibré Eurovision que ça en devient dégueulasse. Après, sa voix à elle ne me touche aucunement. C'est-à-dire que on aurait mis une Adèle derrière avec une signature vocale, quelque chose, une Sia, quelque chose. Je lui demande pas de faire des roaring ou des machins ou des bidules. Enfin, on s'en fout. Sa voix m'ennuie, son physique m'ennuie, cette femme m'ennuie. Voilà. Parce qu'en plus, je pense qu'il y aura. J'espère sincèrement que la mise en scène ne sera pas tire-larme oui, parce que rappelons le propos de la chanson, c'est ça aussi. Et c'est pour ça Thomas que j'ai bien dit, mon premier avis sur indépendamment du contexte, j'aime cette chanson. Maintenant, mettons du contexte, je n'aime pas cette chanson. D'accord. Quand on met du contexte, t'es pas d'accord avec le propos. Je ne suis pas d'accord avec le propos. Ils ont juste changé le titre qui s'appelait auparavant October Rain et non pas Hurricane. C'est bizarre, ça rime. No shit, Sherlock. Sur donc la pluie d'octobre qui évoque. C'est évidemment une évocation. En tout cas, la version première parlait très précisément de ce festival de musique. Ce massacre, hein. Oui, mais c'est normal. Je pense que tu vois, si nous-mêmes, le lendemain des attentats, on avait voulu présenter une chanson, le fait est on que leur a des Bataclan. Hein. Et c'est là on en revient. On va pas relancer la discussion. On l'a déjà évoqué sur la position de l'UER entre ce qui relève du politique et ce qui relève de l'historique. Quelques semaines, quelques mois seulement après l'événement, ce n'est pas possible à l'Eurovision d'envoyer une chanson qui évoque un événement qui a eu lieu quelques mois auparavant, en instrumentalisant l'émotion qui a pu sortir de manière légitime de cet événement. Mais surtout en espérant gagner en plus. Oui, non probablement, parce que je pense que ça peut plutôt bien fonctionner. Par contre, attention, ça fonctionnera. Attention, là où Jamala, avec sa chanson de 1944, évoquait un événement historique réalisé 80 ans plus tôt. Attention, Kalouche Orchestra avec leur chanson Stéphania qui évoquait... Complètement. C'est vrai. Mais
mais qui évoquait, rappelons-le, en fait, alors corrigez-moi si je me La mère trompe. mais- patrie et le fait de revenir. Voilà, oui. enfin, tu vois, après c'était très frais. T'avais ce truc aussi. Non, moi où- je comprends pas que ça ait gagné. On en revient à cette Non, mais discussion. bien sûr, c'était Sam Ryder qui devait gagner. Mais, Oui. mais rappelons. Ou Chanel pour Thomas. Non, mais rappelons aussi le fait que la Palestine n'a pas son mot à dire dans l'Eurovision, encore une fois. Hein. Je veux dire, ils sont pas là. Donc, C'est ça. Et donc instrumentaliser le concours en proposant quelque chose qui évoque un événement très récent et on peut le comprendre, hein, pour susciter l'émotion, je trouve que c'est du soft power vraiment mal placé, voire indécent politiquement parlant. Après, on n'est pas dans leurs chaussures. Oui, voilà, c'est ça. Et vraiment, je me fais l'avocat du diable. On n'est pas dans leurs chaussures. Est-ce que c'est pas complètement désintéressé? Non. Mais Alors, Quentin, Non, Quentin, Vincent, on n'en sait non. rien. Israël, mais c'est pas une critique, c'est pas une attaque. Israël, comme d'autres pays, utilise le concours Eurovision pour redorer, en tout cas pour diffuser une image du pays. Donc, et c'est pas, et encore une fois, Mais Déjà en tous les 98, pays font déjà en ça. 98 Pas avec tous. Dana Mais Dana si, pas mais International. tous les Attention, pays pas font tous. ça. Non, pas tous. Si, la Non. France, Bien sûr. la France Pas fait tous. ça. Quand Non. excuse-moi, quand on envoie Barbara Pravi chanter Voilà, qu'est-ce qu'on envoie? Qu'est-ce qu'on travaille? On travaille une image de la France. Alors, depuis quelques années, oui, mais pendant 30 ans, 25 ans, la France n'a pas utilisé le concours comme Oui, plateforme. Mais ce que je mais veux dire, c'est que pas Israël, reproché, en c'est revanche- c'est le fonctionnement du jeu, c'est le fonctionnement de Oui, l'Eurovision. Mais ça qui est Et c'est intéressant, c'est que quelque part certains aussi qu'on pays aime. n'investissent pas dans cette optique-là. La Suède n'investit pas dans l'image du pays de la Suède. Mais c'est normal, C'est la- l'industrie musicale Oui, mais en même suédoise. temps, la Suède est neutre. Enfin, excuse-moi, si, Alors, au plus contraire. maintenant. Non, mais j'avoue. Plus Non, maintenant. attends. Quand la Suède envoie Lorine de Tattoo, elle envoie ce Elle sait qu'elle va gagner. Elle sait qu'elle va gagner, elle envoie ce qu'elle sait de mieux de faire et elle envoie en mode les gars, ça nous appartient. Laissez-nous faire les on va te 50 faire ans d'avance. enculer, C'est- ouais, voilà. Non, mais elle ne politise pas au sens, elle n'instrumentalise pas Mais le ils pays. n'ont pas de sujet politique en mais- Suède, mais c'est ils en ont- normal. ils en ont en simplement, vrai- ils en vrai- n'utilisent pas en cette vrai- plateforme en pour vrai- ça. En vrai, est-ce que tu penses, au fond de toi, que Israël, si jamais gagne avec Hurricane, il y a ce truc de derrière ils vont dire regardez, on a gagné, du coup en fait le monde est avec nous, l'Europe est avec nous, Alors, et l'Europe pense qu'on a raison? Pour Non, répondre je à pense toi, pas. je vais pas faire de la spéculation sur le futur. Non. Je vais prendre 2019, quand l'Israël a gagné avec Neta et Toy. Ouais. Qui n'avait rien à voir avec la politique. Oui, non, c'était rien purement à voir. fun, purement tout ce que tu veux. Empowerment et basta. Alors, la réponse là-dessus, Vincent, c'est que c'était très clair. Netanyahou voulait, donc le Premier ministre de l'époque, qui est toujours le Premier ministre, voulait à 100% organiser le concours à Jérusalem. Bien sûr. Petit contexte géopolitique, Donald Trump venant d'être élu aux États-Unis, il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, alors que Jérusalem, depuis C'est 1947, partagé. a une situation de neutralité politique internationale pour dire que c'est une non mais donc il y avait un Oui, un contexte territoire et neutre. de oui. vouloir l'organiser à 100% à Jérusalem, de faire du Oui, c'est forcing auprès de dégueulasse. l'UER. C'est dégueulasse. Donc Alors que nous, on veut ce que Dana International nous a vendu sur la scène de l'Eurovision, c'est Tel Aviv, Habibi Tel Aviv. c'était pas elle. Ah non, mais pas du tout, mon pauvre ami. C'est un autre chanteur. Ah bah tu vois, il y a quelqu'un qui me marque mais donc de tu vois, l'Israël. c'est que il y a malheureusement, en tout cas en Israël actuellement, depuis quelques années, ils vont prendre toute possibilité Tu pour penses instrumentaliser le truc. Alors Vincent, toi, est-ce que tu as un deuxième top à nous proposer sur cette demi-finale? Ben moi, je vous ai donné tous mes tops. Non, mais malheureusement. déjà Ah non, pardon. Moi, j'ai un top. Ah bah oui, il t'en reste un forcément. J'ai Un mi-top. Non, mais j'ai un top un peu mou. Une mi-molle. Ouais, une mi-molle. Une mi-molle, mais sur laquelle j'ai des choses à dire, cela dit. Donc, ben voilà. Ben, pour moi, ce sera du coup le Danemark. Saba avec Sand. Alors qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson, Vincent? Bonne question, Thomas. Je vois vos gueules déconfites. En vrai, c'est un mi-top. Voilà, c'est-à-dire que c'est un top un peu mou parce qu'il fallait bien en choisir un. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dans le beat.
très éloigné, et peut-être par rapport à la couleur et par rapport à tout ça, c'est Emily Sandé danoise. Tu vois, enfin, il y a ce truc-là qui me reste. Elle est queer, elle est racisée parce qu'elle est adoptée d'Éthiopie. Figurez-vous qu'elle a une sœur jumelle et qu'on ne sait pas qui on aura sur scène. Le plan B. Peut-être, voilà. En revanche, elle fait de la comédie musicale, elle a joué dans R, voilà, et tout. Ça chante, on va pas se mentir, ça chante. Elle a une voix puissante, c'est une belle femme noire puissante. Moi, je suis un peu touché par ça. Ça reste en tête, c'est bien, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est bien. Voilà. Oui, c'est ça, c'est de la pop soupe. C'est une suédoiserie. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. On aime bien à la première écoute, mais en finale, si jamais ça passe 26 chansons... Ça passera, hein, mais oui, je pense. Ça passera, ça finira en bas. Mais ça, on l'oubliera totalement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas mauvais. Mais je suis d'accord avec Thomas, c'est de la soupe. Je l'ai mis en top parce qu'en fait, moi, mes pauvres amis, et toi, le Thomas, choix était limité. Parce que je crois qu'il nous reste un top de ton côté. Non, moi je vous ai évoqué la Suisse, la Belgique. Ah oui. Et maintenant, effectivement, je peux continuer à vous évoquer un troisième top de cette moi j'en ai plus. Moi j'en ai plus. Alors, je suis très Thomas, impatient. Vas-y. Eh bien oui. Eh bien, je vous invite dans le Grand Nord, en Norvège. Och aldrig blir jag här i Lobo. För dig Petrus i min bröders land. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette chanson ? En fait, elle est remplie de nostalgie. C'est-à-dire que bien que ce soit une chanson originale, moi, cette chanson me ramène dans les années 2000 et j'ai l'impression d'entendre la bande originale de Buffy contre les vampires. Toutes ces chansons, en fait, qui sortaient avec des artistes sortis de nulle part, qui illustraient, en fait, cette série. Parce que quand j'avais il chantait au bronze avant de le couler. Bref. Mais tu sais, dans cette série, la bande originale est géniale. Oui, si vous oui, mettez je sur vois très Spotify bien. et vous écoutez Buffy contre les vampires, c'est vraiment incroyable. Et en fait, ça m'a projeté complètement dans mes années lycée et je me suis senti bien. En fait, je me suis vraiment senti bien en Après, je te l'écoutant. crois, c'est vraiment entre Zone de Nightwish confort, et quoi. Evanescence. hein, Et après. J'allais dire Evanescence. Et C'est un peu ce que j'ai Evanescence. bien aimé aussi dans cette chanson, c'est que ça chante dans sa langue nationale, en norvégien. Et ça, plus ça, et ben en fait, sur la liste de cette deuxième demi-finale, ça rentre dans mon top. Et je trouve que c'est carrément. c'est incarné. Tu sens que le groupe, en fait, ils vivent leur truc. Ils sont pas là juste. On m'a produit cette chanson, donc du coup, je la chante. C'est eux qui vivent le truc. C'est eux qui écrivent. C'est eux qui composent. C'est eux qui embarquent là-dedans. Et ben, ça marche. Franchement, ça marche. On cherche de l'authenticité à l'Eurovision. On en a à 100% avec la Norvège. Alors, je partage certains de tes propos. Je suis d'accord. Moi, ça m'a fait un peu penser à Nightwish. Enfin, pour tout à fait, ouais. pour ceux qui connaissent en tout cas. Mais moi, je l'ai mis dans la catégorie dommage. En gros, ça aurait pu être un top, mais je trouve quelque chose qui m'emballe pas. Toi, j'ai compris on a compris, Thomas, ce qui t'avait touché. Moi, cette chanson ne m'a pas touché. Et pourtant, quand ça chante dans sa langue nationale et qu'il y a du folklore, j'adore. Mais là, il y a un truc, je ne sais pas l'expliquer. Il y a un truc qui ne m'a pas emballé. Il manquait un ingrédient, il manquait quelque chose. Il manquait peut-être un côté un peu émotionnel qui m'a pas touché, qui m'a pas emballé. Mais il aurait fallu peut-être, non, il aurait pas fallu. Avec une autre proposition un petit peu différente, j'aurais été mais à fond et je l'aurais assez facilement mis en top. Alors, figurez-vous que pour l'émotion, je vais vous raconter de quoi ça parle, si ça vous intéresse. Ah, je te supplie. Et donc, du coup, en fait, c'est un conte à la base, un conte norvégien, hein, donc qui nous est conté. Et donc, pour la petite histoire, cette femme nous chante l'histoire d'une nana dont la belle-mère est jalouse. Hein, la belle-mère est jalouse de cette nana. Donc, du coup, elle la transforme d'abord en aiguille, puis en couteau, puis en épée, et puis après en loup. Et finalement, et ben, pour se délivrer de la malédiction d'être transformée en loup, eh bien, à la fin, Mon Dieu, je crains pire. à la fin, la louve boit le sang de l'enfant à naître dans le ventre de la belle-mère. Ouah, ouah.
Voilà. Hashtag fun, hashtag fact. Hashtag fun fact. J'en peux plus, donc effectivement, on va la rétrograder cette chanson. Allez, salut. Mais après Thomas, c'est ça l'Eurovision. Si c'est ça la magie de l'Eurovision, peu importe ce qu'elle nous raconte, si toi ça t'a touché, bah banco, ça part. Oui, très bien. Il y a des choses qui nous touchent, mais il y a Et on aussi sait des pas pourquoi. choses qui Qui ne nous touchent pas. du tout. Comme des gens qu'on a envie de toucher avec un bâton. Et même pas des fois avec un bâton. Alors, un tour de flop, les amis, je vous en supplie, un tour de flop. Alors, j'ai plus de flop au sens de cette De chanson. gros flop, voilà. ouais, J'ai mais moi, plus je de suis gros plus- flop en oui, moi mode non je plus. déteste cette chanson. Je vais refaire un tour cette fois. Du coup, je vais mais parler de dommage en mode c'est dommage, ça aurait pu être bien, mais c'est pas top. Je veux parler du coup de l'Arménie avec le groupe Lada Niva et la chanson Djako. Alors, vous le savez, on vient de l'évoquer, j'aime le folklore, j'aime quand ça chante dans sa langue nationale. Là, il y en a peut-être un peu trop. C'est-à-dire que, en fait, ce groupe, d'ailleurs qui vit à Paris, qui vit en France, qui vit à Lille, ce groupe arménien, ce duo arménien, j'aime le côté folklorique, j'aime ça chante dans sa langue, ça j'adore. Là, on ne sait plus où on est. On est à Bollywood, on est en Arménie, on ne sait plus si c'est le Eurovision, si c'est l'Eurovision. Et du coup, je suis perdu. Et pourtant, du coup, j'aurais aimé une chanson un peu plus classique, folklorique, arménienne. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans le dommage. Alors oui, mais qui est mélangé. Moi, j'étais persuadé avec tellement d'influences. personne qui avait kiffé, en fait. Et en fait, il y a tellement de mélange d'influences que je ne sais plus où je suis. C'est vrai qu'on dirait de la musique indienne, je l'ai noté. Et moi, je dois dire que malgré toute l'énergie positive qu'ils dégagent en interview, quand on les voit et tout, enfin, c'est vraiment assez incroyable. On a envie de les aimer, ces gens-là. Quand on écoute la chanson, 3 minutes, c'est long. C'est Voilà, long. mais je suis Alors assez après, je d'accord. me suis penché sur le message parce que ça existe aussi. C'est vraiment hyper féministe, hyper Oui. empowerment, etc. Machin et tout. Mais gageons que la mise en scène nous fasse comprendre ça parce que pour le coup, moi, ça m'échappe. Vraiment. Vincent, est-ce que tu as un flop à nous En partager? fait, j'en ai 14. En fait, tout le reste est flop, malheureusement. Alors, au moins un truc qu'on n'aurait pas, Je ne qu'on n'aurait sais pas que évoqué. choisir. Attendez, bougez pas. Vu qu'on a déjà évoqué le 3-2-1 je danse, du coup, je vais évoquer toujours le bon goût de Saint-Marin. Oh la vache. Vas a poder saltar toda la noche. Ven y dame una razón para querer cambiar esos voces. Sabes que unas mienten. Vas a Donc, voilà, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est tout. Et c'est encore une fois le bon goût de Saint-Marin. Je sais pas d'où ils sortent. Donc, Mégara, 11h11. Ils ont fait une sélection en fait nationale. Ah, et c'est écoute, tant mieux pour eux. Vraiment, je suis ravi. un groupe espagnol, on le rappelle. Je m'en D'où fous. le flamenco. Ah oui, il y a le breakdance flamenco. Je m'en fous. Mais alors, vraiment, je m'en fous. Et j'ai hésité avec la Géorgie. Voilà, allez. Moi, c'est un flop, la Géorgie. Merci. Ouais, moi pareil, cette chanson, tu vois, elle a enfin, elle a 0 point. Enfin, elle passe Voilà, inaperçue. au revoir, madame. Un gros ventre mou. Un oui. gros ventre mou. Quentin, est-ce que tu as un flop à nous partager? Alors de nouveau, j'ai pas un peu comme l'Arménie, c'est pas un flop, c'est un dommage. Je voudrais qu'on parle de la Grèce avec la chanteuse Ah, j'étais sûr Marina que c'était... Sati. J'étais sûr que c'était un top pour toi, Alors, tu vois. C'est un dommage. Ça aurait pu être un top, un peu comme l'Arménie tout à l'heure. Avec quelques changements, ça aurait pu se Je transformer sais en ce qui te top. déplaît. Alors, on va en parler. on écoute d'abord Marina Sati avec sa chanson Zari. Zari. Όταν χαράζει μετρό ή το μαγαζί. Μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού. C'est ça. Ça c'est mort. Και σαν να μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Και σαν να μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Alors, cette chanson, elle s'inscrit quand même
de manière très prégnante dans quelque chose d'assez moderne. C'est du Rosalia. C'est la like. Rosalia. Oui. C'est Ouais, complètement ça. la Rosalia. C'est ce que je n'aime pas. Et moi, pareil. C'est ce que je n'aime pas. Et alors pourtant, j'ai déjà, du coup, quand la Grèce a annoncé cette chanteuse Marina Satti, j'ai regardé sur YouTube ses chansons. J'adore cet artiste. Mais cette chanson-là, c'est un mix de Rosalia ou des sonorités ressemblant un petit peu à ce que fait Rosalia, ce que je n'aime pas. Le refrain, qui n'est pas un refrain, qui est une espèce de truc entêtant, comme une alarme le premier mercredi du mois, qui te ta, ta, ta. Ça me hisse les poils. Horrible. Vraiment, je trouve ça, c'est pas du tout harmonieux. Ça me crispe. Vraiment, ça me crispe. Et pourtant, il y a des sonorités dans cette chanson que j'adore. Il y a des Ethnique. sonorités orientales, Bien sûr. alors grecques, mais un mix avec l'oriental, avec en tout cas des sonorités orientales que j'adore. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est pas un flop, c'est un dommage. Je me dis, il y avait des bons ingrédients et à titre purement personnel, le cocktail n'est pas bon. Mais ça va plaire Après, ça va plaire à des gens la Grèce, très bien. la pour eux. Grèce est multiple, hein, on le sait. Elle Ah a oui, non, été mais c'est pas le traversée par tellement de. Non, C'est non, quand mais- même le berceau de l'humanité. Hein, voilà. Mais voilà, je me dis, s'ils en avaient enlevé un peu, rajouté un peu plus, fait autrement, j'aurais adoré cette chanson. Mais Moi, bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, cette chanson, je l'ai placée en good. En fait, c'est ni un top ni un En flop. good. Ouais. Et en fait, moi, cette chanson, je l'aime bien. Elle me fait. Enfin, attention, Thomas. Est-ce que tu l'aimes bien? Non, je suis je pas l'aime sûr. bien. Elle me fait danser dans son milieu fin, mais le début, il m'irrisse le poil. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas de la musique, c'est du son. C'est du Pierre Boulez version 21e siècle. Pour Pierre ceux qui Boulez, connaissent. c'est Il y a qui des bruits, c'est des bruits, mais qui sont pas du tout Mais mélodieux. personne ne connaît Pierre Boulez. Si, Thomas, Pauvre tu ami. connais Pierre Boulez. Tu connais Pierre Boulez, toi? Oui, je connais Pierre Boulez. C'est qui Pierre Boulez? C'est de la C'est musique de la classique, mais contemporain contemporaine. classique. Et avec des sonorités Non mais attends les très gars, bizarres. vous pensez vraiment que c'est notre cible d'écoute? Non mais vous me sortez ça là. Ceux qui calmez-vous, auront là. la ref. Le nom de la salle à la Philharmonie, c'est la salle Pierre Boulez. Ok d'accord, salut. Moi je connais Lara Fabian. Donc voilà, donc moi c'est pas terrible. Écoutez, je pense qu'on a fait assez le tour des chansons. Alors je pense, en Oui. effet. Moi, est-ce que je peux émettre un regret ou pas? Est-ce que ça existe la case regret? Ouais, il existe la case regret. Ça va avec le dommage, ça alors, marche. S'il existe la case regret, j'aimerais qu'on revienne sur. Je crois savoir. Bah oui, sur l'Albanie. J'aimerais qu'on revienne sur Bessa avec sa chanson, du coup, Titan. What? Ah oui, elle est vraiment en disguise, l'Albanie. Ah bah, parce Elle est bien déguisée. Moi, je suis là, j'ai noté une chose, c'est où est le mou? Parce que j'aimais beaucoup le mou. J'avais même appris la tierce, putain. Et donc, du coup, non, elle nous a fait un revamp de sa chanson, cette pauvre femme, En anglais. en anglais, qui s'appelle Titan maintenant, et qui n'a strictement aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. C'est de la soupe, c'est du Nicki Minaj albanais. En fait, vraiment avec un plus anglais LV8, hein, on va pas se mentir. Alors le revamp rapide à la fin, je sais pas si C'est vous une êtes allé catastrophe. jusque-là, Oui, oui, oui. mais c'est terrible. En fait, ça se transforme un peu en tout. On passe de, Tectonique. on passe de Christophe Willem à la tectonique. Bref, je suis déçu. Oh, je suis terriblement déçu. Mais je suis déçu parce que tu avais adoré la version albanaise avec cette reprise de Jacques Hadid de Christophe C'était Willem. I Ouais, c'est ça. wanna- On comprenait bien mieux en albanais que c'était un plagiat de Christophe Willem. C'est vrai qu'on y comprend. On comprend beaucoup moins maintenant que c'est anglais LV8. En effet. En plus, ce que j'aimais chez cette femme, c'est que vraiment, Elle est sobre. rien n'était naturel chez elle. Pour moi, Bessa, c'est l'élégance incarnée. Ah, c'est Elle est l'élégance. subtile, La classe, raffinée. la La raffinée. classe à Dallas. La classe à Tijuana.
Ah, Tirana, pardon. excusez-moi. Tijuana. Une chose qu'on relèvera de cette analyse de la deuxième demi-finale, c'est que rien n'est joué finalement. Rien parce n'est que joué, non, il n'y a en effet. rien qui sort vraiment À part la du lot. Suisse, pour nous. À Oui, part la la Suisse, Suisse, la la Belgique Belgique. La et Belgique. Europapa qui peut peut-être sortir son épingle Et du le jeu. reste, c'est un peu open bar en mode on ne sait pas ce qui va arriver. Bah alors du coup, on se quitte avec quoi? Avec la Eh Suisse. ben, on se quitte avec la Suisse. Ben oui. Ah, merci, ça On me va fait se quitter plaisir. avec Nemo et The Code. Merci à toutes et tous, en tout cas, de continuer à supporter et à écouter 12 points. Franchement, on est à fond. On est à fond. L'Eurovision 2024. C'est dans quelques semaines et j'espère que vous appréciez anticiper un peu ce concours avec nous. Dans cette attente, nous, cette semaine, on va faire une rediffusion d'un épisode encore bien connu, culte, bien culte. de 12 points. Et puis on se retrouve lundi prochain pour parler du Big Five Et je de vous en la supplie. Suède. et de la Le gros Suède. 5. Bon, vous embrasse. Rendez-vous la semaine prochaine. On se quitte avec Nemo et The Code pour la Suisse. Allez. Bravo les Suisses. Des bisous. Gros bisous. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, whoa, like Ammonites. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code, whoa. Yeah. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fright. This story is my truth. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, like Ammonites. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code. Somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones.